La RAC, c'est quoi et pourquoi c'est essentiel? Autant de questions auxquelles nous allons vous répondre. Comment les membres du personnel peuvent avoir un impact positif sur la RAC? Je pense que la meilleure façon d'avoir un impact positif en regard de la RAC, c'est d'être curieux. C'est d'essayer de savoir qu'est-ce que c'est exactement, en quoi ça consiste et de quelle façon je peux apporter mes compétences à la réalisation de projets RAC des gens de ma communauté. Quel impact concret la RAC peut-elle avoir sur la personne candidate? La personne candidate voit son expérience de vie ou de travail valorisée. Elle peut obtenir un diplôme d'études collégiales ou encore une attestation d'études collégiales sans refaire ce qu'elle maîtrise déjà. Elle gagne en confiance, en reconnaissance sociale et en possibilités professionnelles, sans compter toutes les perspectives d'avancement que la personne peut avoir la chance d'obtenir. Alors, M. Sanson, pourquoi c'est important de collaborer régionalement en reconnaissance des acquis et des compétences? Bien, d'abord, je souhaite dire que nous avons une excellente collaboration entre les 4 collèges de la région et l'université. C'est dans un souci de cohérence entre le passage du cégep vers l'université que cette reconnaissance-là est nécessaire au plan régional. Donc, pourquoi, Sylvie, l'ensemble du personnel des établissements est concerné par la RAC? Bien, la RAC, c'est tout simplement un processus concerté où entre en relation un ensemble d'individus pour la diplomation d'une personne. Donc, on prend entre autres les personnes qui travaillent au niveau de l'administratif, qui vont s'occuper de l'accueil, mais également de l'ensemble de la documentation. Par la suite, on a des conseillères pédagogiques qui accompagnent l'individu tout le long du parcours de diplomation. On a également l'enseignant, bien entendu. Quelquefois, on va retrouver également des techniciens ou techniciennes qui sont porteurs d'un programme d'études pour accompagner l'enseignant dans l'évaluation des compétences. Et on termine souvent par l'équipe de direction qui, à leur tour, soit qu'ils recommandent la diplomation lorsque c'est un diplôme d'études collégiales au ministère, ou tout simplement, lorsque c'est une attestation d'études collégiales, c'est une recommandation qui est faite au conseil d'administration. Quelle place aimeriez-vous que la RAC occupe au niveau de l'enseignement supérieur et dans la société dans un futur rapproché? Bien, moi, mon objectif, c'est que la RAC soit mieux connue et reconnue à travers le Québec. En fait, l'idée, c'est qu'il faudrait que la RAC devienne vraiment comme un réflexe, au même titre que les diplômes habituels, diplômes d'études collégiales, attestation d'études collégiales, les AEC. Donc, que la RAC devienne un réflexe pour des personnes qui ont beaucoup de bagages, qui ont besoin d'être reconnues avec un diplôme. Quel lien y a-t-il entre les parcours variés des personnes étudiantes ou en emploi et les services de RAC? Bien, en fait, les personnes viennent avec des expériences professionnelles, communautaires et personnelles. La démarche de RAC, en fait, tient compte de l'unicité du parcours de vie et des compétences qui sont déjà acquises chez les personnes. Les services de RAC, en fait, sont vraiment mis sur pied pour permettre de rallier tous ces types de parcours-là, pour permettre de rallier le tout à un programme d'études, d'évaluer, bien sûr, ce qui est déjà maîtrisé chez les personnes, puis permettre de ne pas imposer un chemin là, qui est vraiment uniforme et une trajectoire qui est toute décidée. Quels sont les avantages pour les entreprises et les travailleurs d'utiliser la RAC? Bien, dans un premier temps, pour les employeurs, c'est drôlement intéressant que permet à leurs employés d'être valorisés dans les compétences qu'ils ont obtenues au cours de leur vie d'employé au sein d'entreprise ou d'une organisation. Puis pour ce qui est de l'employé, c'est de recevoir un diplôme certifiant ses compétences, un diplôme créditable, que ce soit collégial ou universitaire. Pourquoi la reconnaissance des acquis et des compétences est importante pour nos institutions, pour notre société? Bien, plus que jamais, on doit reconnaître ce que les gens ont fait dans leur passé, que ce soit dans le domaine professionnel ou ce qu'ils ont fait dans les cégeps et l'université. Donc, c'est dans un souci d'employabilité. On sait qu'actuellement, on a énormément besoin de nouveaux jeunes qui viennent nous soutenir dans nos travaux, que ce soit dans les universités, que ce soit dans les entreprises de la région. Donc, vraiment en termes d'employabilité que ça devient nécessaire. La première chose que tu fais, tu arrives avec ton portfolio. Tu dis, moi, je suis mécanicien, je suis boucher, je suis chocolatier, puis je me fais reconnaître mon métier à l'université. Fait que c'est ça aussi de la reconnaissance expérientielle. C'est qu'on reconnaît
tes modules de chocolat ou tes mécaniques pour devenir enseignant. Fait que si ton bac est de 120 crédits, on t'en accorde peut-être 30, 40, 50 sur ton métier. Valorisation. Je dirais plutôt en 4 mots. Structurant pour la région, c'est-à-dire c'est une belle opportunité de valoriser les compétences de tout notre monde à travers une démarche qui somme toute très simple. La RAC, pour moi, ça devient une espèce de tremplin pour les jeunes et les moins jeunes qui doivent accéder à des emplois et plus que jamais, nous en aurons de la RAC au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bien, la RAC, c'est vraiment un pont entre l'expérience de la personne et la reconnaissance officielle des compétences en vue d'obtenir un diplôme collégial à l'enseignement supérieur. On va dire 3 mots. Vecteur de réussite. J'ai vu que ta lumière était rouge, fait que j'ai dit, il est en train de m'enregistrer, il va l'illuminer sûrement. On recommence une dernière fois. C'est bon. Écoute,